Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai réintégré le studio avec une lumière contrôlée, avec un micro sans vent dedans, donc ça, c'est mieux. Aujourd'hui, on va faire suite à l'émission sur les profils SRVB, les profils couleurs, le gamut et tout ça, tout ce qui était en fait l'espace couleur qu'on avait vu lors de la première émission. Dans la première émission, on définissait ce que c'était qu'un espace couleur, on définissait ce que c'était qu'un profil couleur. Aujourd'hui, on va voir sous Lightroom et sous Photoshop comment on va les utiliser. Vous êtes prêts? On y va? Let's go, c'est parti. Je vous disais dans cette émission, on va voir sous Lightroom et sous Photoshop comment travailler avec les profils de couleurs sur vos images. Alors juste un petit rappel par rapport à la première émission où je vous demande vraiment d'aller voir si vous voulez comprendre tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Je vous rappelle, quand vous prenez vos photos sous votre appareil photo, si vous gardez que le JPEG, en fait, dans le JPEG, on l'a vu lors de la première émission, dans le menu, vous pouvez aller lui attribuer un profil couleur, soit Adobe RVB 1998. Il est possible que pendant l'émission, j'appelle le profil Adobe RVB 1998 le profil RVB, ce sera beaucoup plus court, d'accord? Et soit donc le profil Adobe RVB 1998, soit le profil SRVB. On avait vu lors de la première émission que ces deux profils couleurs-là n'ont pas le même gamut. Un gamut, je vous rappelle, c'est le nombre de couleurs qu'on peut voir. Le SRVB, en fait, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire en gros que c'est normalement le gamut, en fait, le profil, l'espace couleur que normalement tous les logiciels, scanners, imprimantes et tout ça, écran peuvent voir. Le RVB est un espace couleur plus étendu, un gamut plus étendu en fait que le profil couleur SRVB. Si jamais vous shootez en RAW, en fait, il ne va pas lui attribuer de code couleur. Pourquoi? Parce que contrairement au JPEG qui est une image, et un logiciel ne peut pas ouvrir une image sans avoir de profil couleur, d'où l'utilité dès votre appareil photo de lui attribuer un profil couleur dans le JPEG. Le RAW étant en fait les données du capteur, c'est le logiciel qui va ouvrir le RAW qui va choisir en fait c'est avec celui-là que vous allez choisir du coup le code couleur, l'espace couleur, excusez-moi, qu'il faut lui attribuer. En fait, en RAW, par contre, si jamais vous gardez le RAW, il n'y a pas de profil couleur dedans. C'est-à-dire que pour le JPEG, on est obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une image bitmap, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas d'interprétation. On sait que pour telle coordonnée X et Y, il y a tel code couleur. Le code couleur, je vous rappelle, c'est en fait des numériques qui vont de 0 à 255, soit 256 valeurs pour le rouge, 256 valeurs pour le vert et pour le bleu aussi. Ce qui fait qu'en fait, pour la coordonnée XY, j'ai un code couleur du style, si c'est du vert pur, c'est 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 donc pour le bleu, ce qui fait 0, 255, 0. Si j'avais un code, du moins un point rouge, j'aurais 255, 0, 0. 255 pour le rouge et 0 pour le vert et le bleu. Donc voilà, ça c'est le code couleur qui est dans le fichier. Du coup, les profils couleurs, SRVB, RVB, Profoto, Lab, vont permettre à votre logiciel de savoir du coup à quoi correspond ce code couleur. Par exemple, je vous mettais ici, vous voyez ici sur ce gamut, qu'on disait que le 0,255,0, c'est-à-dire pour le vert, si c'est un profil couleur RVB correspond à celle-ci, si c'est un profil couleur SRVB, correspond à ce vert-là qui est moins saturé. En fait à côté. Donc si vous shootez en RAW, il va falloir au moment où vous ouvrez votre RAW lui attribuer un profil couleur puisqu'il n'y en a pas. C'est pas une image, c'est les données pures du capteur, donc c'est au moment où vous allez ouvrir votre RAW qu'il va falloir lui attribuer un profil couleur. Pour ça, si vous êtes sous Lightroom, c'est très simple. Par défaut, Lightroom va lui attribuer un profil RVB, Adobe RVB. Alors, on va voir que on peut le changer après dans l'espace travail lorsqu'on va faire du calibrage, mais on va normalement l'ouvrir par profil RVB, par le profil Adobe RVB. Si vous l'ouvrez dans Photoshop, évidemment, vous savez que c'est par Camera Raw que vous allez l'ouvrir et c'est sous Camera Raw qu'il faudra lui attribuer un profil couleur avant de l'ouvrir sous Photoshop. Voilà, ça c'est le petit rappel, on y va maintenant. Alors, je vais vous faire voir la plupart de la démo sous Photoshop parce que sous Photoshop, il faut vraiment modifier beaucoup de choses. Sur Lightroom, ils ont voulu simplifier énormément la gestion des espaces colorimétriques. Du coup, en fait, pour les profils couleurs, c'est pratiquement Lightroom qui va gérer pour tout, sauf pour certains cas, et on voit ça tout à l'heure. Je vous fais voir tout de suite sous Photoshop, mais ne zappez pas la partie Photoshop parce que même si vous utilisez que Lightroom et pas Photoshop, je vais vous montrer du coup ce qui va arriver à votre photo si vous lui attribuez le mauvais profil couleur, ou si par exemple vous l'exportez sous un autre logiciel, ce qui peut se passer si vous ne lui attribuez pas le bon profil couleur. On y va? C'est parti.
Alors, je vous disais tout à l'heure, par défaut, lorsque vous ouvrez une image, un JPEG par exemple, sous votre comment ça s'appelle, logiciel, que ce soit Photoshop, Lightroom, DxO ou n'importe quoi, Paint, ePhoto ou ce que vous voulez, il faut absolument que dans votre fichier, il y ait un espace, du moins un profil couleur d'indiquer. Pourquoi? Pour pouvoir du moins interpréter le code couleur 02550, à quoi il correspond par exemple. Il y en a plein, hein, des codes couleurs, il y en a plus de 18 millions. Donc, vous voyez, donc en gros, à quoi correspond le code couleur? Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, très simple. On va, dans le JPEG, rien décider puisque c'est déjà fait. Si par exemple, je l'ouvre sous Photoshop, par défaut, Photoshop. Si vous n'avez pas modifié, on va dire, les différents paramétrages de Photoshop, vous pouvez rencontrer un problème. Par exemple, vous voyez cette photo avec des couleurs plutôt saturées. J'ai pris cette photo-là parce que comme elle a beaucoup de couleurs saturées, ça va se voir beaucoup. J'ai ouvert la première fois, on va dire volontairement évidemment, mais un JPEG que j'avais sauvegardé sans profil couleur. Exprès, volontairement, j'ai supprimé le profil couleur dedans juste pour vous faire voir. Votre logiciel ne sait pas interpréter une photo s'il n'y a pas de profil couleur intégré dedans. Par exemple, s'il y a un code couleur 02550, est-ce que ça correspond au gamut du Profoto, est-ce que ça correspond au gamut du RVB ou est-ce que ça correspond au gamut du SRVB? Il n'en sait rien du tout. Plus on va du Profoto vers le SRVB, moins, disons, les couleurs sont saturées. Alors c'est surtout dans les verts qu'on voit une différence, comme vous le voyez ici au niveau des gamutes, que dans le rouge ou le bleu. Donc là, ici, par exemple, j'ai cette photo-là. Elle a été ouverte, elle est en profil Profoto. Comment je le sais? Déjà ici, c'est marqué, ici, vous le voyez en bas, ici, que j'ai le profil Profoto. Alors si vous n'avez pas cette information-là, vous cliquez sur la petite flèche ici, là, et en fait, vous choisissez profil document. Parce que si, évidemment, par défaut, c'est la taille ici, vous voyez simplement qu'elle fait 55 mégas, mais c'est tout ce que vous voyez. Donc ici, en fait, on va mettre ici profil document. Du coup, on voit le profil, si c'est Profoto, RVB, ou si c'est SRVB, ou autre chose. Donc ici, en fait, j'ai un Profoto RVB, et on voit que les couleurs sont magnifiques. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une photo en fait sans profil? Par exemple ici, je vais ouvrir une photo qui n'a pas de profil dedans, j'ai supprimé le profil en fait RVB dedans. Et vous voyez que les couleurs là sont monstrueuses. Alors, on le voit ici, hein, il me met qu'il n'y a pas de description, il n'y a pas de profil RVB. Donc du coup, les couleurs sont monstrueuses. Pourquoi? Par défaut ici, j'ai redescendu, d'habitude je suis en Profoto sur mon espace de travail Photoshop, là je l'ai descendu en SRVB. Ce qui fait qu'avec les paramètres que j'ai là, par défaut, il va prendre la photo et il va l'interpréter selon le profil couleur SRVB quand il n'y a pas de profil couleur intégré. Quand il y en a un, il va me demander. Par exemple, ici, je vais vous ouvrir en fait une photo qui n'a pas le même profil que mon espace de travail ici. Et vous voyez que tout de suite ici, il va me demander s'il faut prendre avec l'espace incorporé ou pas. Donc, comment faire ça? Déjà, comment je sais que mon espace couleur, mon espace de travail ici est en SRVB et non pas en Profoto ou en RVB? Tout simplement, vous allez dans le menu édition ici, vous choisissez ici couleur. Vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et on voit ici dans l'espace de travail que je suis en SRVB. Alors, vous voyez qu'ici, il y a plein d'espaces de couleurs et ça ne va pas être forcément les mêmes chez votre. Vous allez, chez vous du moins, vous allez avoir forcément ceux-là, oui, forcément, Adobe RVB, Profoto, Color Match et compagnie, SRVB, vous allez les avoir. Mais tout ce qu'il y a en dessous, ça va dépendre des différents périphériques que vous avez installés sur votre écran. Par exemple, ici, si vous regardez bien, j'ai un profil pour ma Wacom ici. Vous voyez ma Wacom Cintiq ici, donc la tablette ici. J'en ai un pour mes différents écrans. Alors j'ai 3 écrans. J'en ai ici pour ma petite imprimante que j'utilise à la maison, même si ce n'est pas une grande imprimante super géniale. Mais voilà, donc ça dépend de ce que vous allez avoir. On peut lui attribuer les profils qu'on veut. Par défaut ici, l'espace de travail, moi j'ai choisi SRVB. Par défaut, normalement, je suis en Profoto. Là, c'est juste pour le tuto que je suis redescendu en SRVB. Ensuite ici, les règles de gestion des couleurs. Ça, c'est ce qui va se passer lorsque vous allez ouvrir votre fichier. C'est-à-dire qu'en gros, ici, vous voyez que tout est désactivé. Alors, j'ai quand même mis choix à l'ouverture pour une non-concordance des profils. Par exemple, ici, je vous ai sur SRVB. Si jamais j'ouvre une photo, on va le voir tout de suite, je vais ouvrir une photo avec un profil RVB, donc qui ne correspond pas à mon espace de travail. Ici, je l'ouvre. Il va me demander, voilà, est-ce que je préfère garder le profil qui est intégré à la photo, c'est-à-dire ici Adobe RVB, ou est-ce que je préfère convertir les couleurs dans l'espace de travail, c'est-à-dire SRVB, ou est-ce que je préfère supprimer carrément le profil de couleur? Si je supprime le profil, je vais obtenir le même résultat que ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire en fait les photos avec vraiment les couleurs dégueulasses. Donc je vais simplement lui dire, non, je préfère garder le profil qui est intégré à ma photo. Et donc ici, en fait, voilà, il ouvre le profil avec les bonnes couleurs.
Maintenant, on va retourner dans le menu édition, ici couleur, et on va voir ici ce qu'on peut changer. Moi, ici, je change. Par exemple, ici, dans les profils RVB, ce que je vais faire, c'est soit vous choisissez le profil qui est déjà incorporé à la photo, ce qui fait que la petite fenêtre là qui s'ouvrait, il ne va plus vous la demander. C'est-à-dire que s'il y a un profil qui est intégré à la photo, il va l'ouvrir selon le profil photo. Généralement, c'est ça que je mets. D'accord? Ou alors, il va convertir en RVB. Alors, pour convertir en RVB, si je choisis ça, c'est-à-dire qu'en gros, il va convertir selon l'espace ici, le profil couleur que j'ai choisi pour mon espace de travail. Donc non, moi ce que je mets par défaut c'est conserver le profil incorporé. Ensuite après je coche ici du moins ici celui-ci profil manquant. C'est-à-dire en gros comme tout à l'heure j'ai ouvert la photo ici qui était sans profil, il me l'a interprété par défaut en sRVB puisque c'était le profil couleur qui était à l'espace de travail de mon Photoshop. Du coup ici je vais lui dire non, tu me demandes choix à l'ouverture, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de profil c'est moi qui vais choisir du coup le profil à choisir. On peut faire ici au choix du collage. Choix du collage c'est par exemple un truc tout bête. Prenez la photo qui est en Pro Photo. Vous faites CTRL A, CTRL C, donc vous copiez et vous allez sur la photo qui est avec le profil couleur sRVB et à ce moment-là, en fait, il va faire interpréter maintenant la photo que vous avez prise en ProPhoto en sRVB et vous obtiendrez le même résultat que ce qui est derrière. C'est en gros, c'est pas très beau. Donc en gros, je coche ici le collage pour lui dire, même quand je colle, tu me demandes. Avant, c'est mieux. Je préfère qu'il y ait plein de petites fenêtres à intervenir plutôt que de foutre en l'air mon travail et de devoir recommencer. Tant que je ne sauvegarde pas mon fichier, c'est pas très grave. Mais imaginons que je sauvegarde mon fichier par erreur alors que le profil couleur n'est pas le bon, ça peut poser problème. Le CMJN, en fait, c'est tout simplement les profils pour l'impression. Donc on verra ça un peu plus tard. On en reparlera dans la prochaine émission quand on va calibrer les écrans. Là, je fais OK. Je vais fermer ici, sans sauvegarder évidemment, ma photo sans le profil. Maintenant, je vais la réouvrir et on va voir ce qui s'est passé. Tout à l'heure, quand j'ai réouvert, il ne m'a rien demandé. Il l'a ouvert, il l'a interprété selon le profil couleur qui était dans mon espace de travail. Donc ici, je vais réouvrir ma photo sans profil ici, tac, ici, voilà. Et là, ce qu'il va me faire, c'est que voilà, il va m'ouvrir cette même petite fenêtre ici, il va me dire mais quelle couleur, en fait, quel espace couleur je veux choisir. Alors si vous savez laquelle c'est, comme moi ici, je sais que c'est en fait un espace couleur, du moins un profil couleur pro photo auquel il faut l'attribuer, je le fais. Si jamais je prends sRVB, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, c'est bon, puisque de toute façon, là, à ce moment-là, je lui dis, tiens, c'est comme ça qu'il faut que tu l'interprètes. On y va? Poum. Non, on a le même problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le profil sRVB n'est pas suffisant pour la saturation des couleurs que j'ai là? C'est souvent ce qu'on va voir sur les forums ou sur les blogs. C'est pas vrai. En fait, c'est tout simplement qu'ici, j'interprète pas avec le bon profil couleur ma photo. Normalement, je devrais lui attribuer le profil couleur Pro Photo. Or là, je lui attribue le profil couleur sRVB. Du coup, comme on le voyait sur le gamut ici, les couleurs sont moins saturées qu'elles ne devraient. Donc on va refermer ici et on va réouvrir la photo en lui attribuant en fait le bon profil couleur ici, sRVB, ProPhoto, excusez-moi. Donc hop, ici ProPhoto. Et là on voit, voilà, il vient d'ouvrir. Vous voyez, ça c'est celle qu'on vient d'ouvrir, ça c'est l'autre qui a absolument aucune différence. Vous allez me dire, oui, mais le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette photo-là, en profil sRVB, c'est pas possible. Si on le fait correctement. Par exemple, je l'ai ouvert en ProPhoto. Alors pourquoi en ProPhoto? Parce qu'en fait, c'est un HDR que j'ai créé sous Lightroom, et on verra ça tout de suite. Et par défaut, en fait, il lui attribue dans ces cas-là un profil ProPhoto, de manière à avoir vraiment le gamut le plus étendu qu'il puisse. Donc ici, je vais vous ouvrir maintenant les photos, les mêmes photos ici, avec les profils différents. Ça, c'est le profil ProPhoto. Je vais vous ouvrir la même photo avec un profil couleur, avec un gamut un peu plus restreint, qui est le profil ici Adobe RVB. Donc ici, je préfère le profil intégré. Vous voyez qu'il me dit qu'il y en a un Adobe RVB 98 dans mon fichier. Est-ce que je veux l'interpréter du coup selon sRVB? Non, je dis non. Je préfère le profil intégré à l'espace de travail. C'est-à-dire en gros, là, c'est bien à l'espace de travail entre parenthèses. C'est-à-dire qu'en gros, je préfère le profil intégré au fichier. Et c'est comme ça qu'il va l'interpréter selon le profil intégré du fichier. Donc ici, voilà. Ça, c'est le ProPhoto. Non, du moins, ça, c'est le Adobe RVB. Et ça, c'est le profil ProPhoto. Encore une fois, on le voit ici. Vous voyez, ça, c'est le ProPhoto. Et si je passe ici, on voit ici que je suis ici en Adobe RVB. Si maintenant, j'ouvre en sRVB, je vais avoir les mêmes couleurs dégueulasses que celles que j'avais tout à l'heure. Vous croyez? On va voir. Je l'ouvre ici, là. Et en fait, ici, tac, donc il me l'a ouvert. Pourquoi il ne me l'a pas demandé? Parce que le profil intégré à ma photo, sRVB, correspond au profil de mon espace de travail Adobe sRVB ici. Et vous voyez qu'ici, je suis bien en sRVB, vous le voyez ici en bas. Là, ici,
je suis en RVB, vous voyez aucune différence. Et là, ici, je suis en Pro Photo et vous voyez absolument aucune différence. Pourquoi? Tout simplement parce que le gamut, le profil du moins SRVB a une mauvaise réputation, on va dire, par rapport à la réalité. Je vous rappelle quand même que dans le profil SRVB, je peux utiliser des codes couleurs qui vont de 0 à 255. Ce qui fait qu'en fait, j'ai 255 x 255 x 255 couleurs, soit 18 millions de couleurs. En gros, ça suffit amplement pour l'œil humain. La plupart des yeux ne vont pas voir la différence. Très peu d'œil humain, on va dire. L'œil standard, c'est fait de plein de personnes différentes qui ont vu différentes nuances de couleurs. Mais l'œil humain, en général, ne verra pas les mêmes, les 32 millions de couleurs. Après, ça dépend d'où vous venez. Par exemple, les Inuits dans le pôle Nord sont capables de voir des nuances de blanc qu'on est incapable de voir, comme je vous l'ai expliqué dans la première émission, et pareil en Amazonie, où ils sont capables de voir des nuances de vert qu'on ne verra pas. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, j'ai les bonnes couleurs, alors que tout à l'heure, quand je lui attribuais un autre profil SRVB, c'était pas bon? En fait, c'est simple. Parce que tout à l'heure, c'était un profil Pro Photo, et je l'interprétais selon un SRVB. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert en Pro Photo, et je l'ai traduit, on va dire, je l'ai converti en profil SRVB avant de le sauvegarder. Ce qui fait que mon SRVB ici, c'est le Pro Photo traduit correctement en SRVB. Tandis que si vous ouvrez une photo avec un profil Pro Photo et que vous l'interprétez tout de suite en SRVB sans la traduire, eh ben, le problème, c'est que c'est pas bon. C'est un peu comme si je vous parlais en chinois et que vous pensez que c'est du français. C'est aussi idiot que ça, en fait. Je vous promets que c'est ça. En gros, vous essayez de comprendre du français, alors je vous parle en chinois. Et je sais pas parler chinois, mais bon, je vais vous parler en chinois. Du coup, vous n'allez forcément pas comprendre. Vous n'avez pas la bonne traduction. On est d'accord? Par contre, si j'avais un traducteur à côté de moi qui, lui, parle chinois-français, ben, il traduira en français. Et c'est ce qu'il faut faire. En gros, ici, je reprends. Alors, je vais fermer mon profil RVB et SRVB. D'accord, ici, tac. Là, ici. Voilà. Et en fait, ici, je vais vous ouvrir le profil, on va dire, Pro Photo que j'ai interprété comme du SRVB tout à l'heure. Mais je ne vais pas l'ouvrir avec Photoshop, je vais vous l'ouvrir avec un logiciel lambda sous Windows. Donc, je clique simplement 2 fois dessus pour le faire. En gros, c'est un profil Pro Photo que j'ai sauvegardé avec un profil, en disant que c'était un profil SRVB. Pas avec un profil SRVB, c'est un profil Pro Photo ici et j'ai dit que non, c'est un SRVB. Donc, c'est pas vrai. Du coup, quand il va ouvrir, même ici, vous voyez Windows, mais sous iPhoto, sous Mac, ça fera la même chose. En fait, il me l'interprète mal. Pourquoi? Parce qu'il me l'interprète en SRVB, avec un profil SRVB, alors que ça devrait être un profil Pro Photo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon Pro Photo ici, et je l'ai traduit en SRVB. Pour ça, sous Photoshop, c'est très simple. Vous allez dans le menu édition, au lieu d'aller ici dans couleur, vous allez ici le convertir en profil ici SRVB. Donc ici, il me dit que dedans, c'est un profil Pro Photo et il me demande en quoi je veux le faire. Et ben, en gros, ici, je vais lui dire, bah, tu me le traduis en SRVB. Je fais OK ici. Et pouf, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence. Du coup, si je sauvegarde ça, je vais sauvegarder ici. Donc, je vais remettre avec le profil SRVB ici. Voilà, on va sauvegarder sous le même nom. Hein, c'est pas grave, vous me faites confiance. De toute façon, là, vous voyez, il est en train de l'écraser. Si maintenant, j'ouvre cette photo-là avec le profil SRVB sous le même logiciel que tout à l'heure, ben là, c'est bon. Alors que tout à l'heure, je vous rappelle, quand j'avais pris le Pro Photo, j'avais sauvegardé comme disant que c'était un profil SRVB, ça faisait ça. Vous voyez que tout de suite, les couleurs ne sont pas les mêmes. Si je prends l'autre ici, ça, c'est mon profil Pro Photo que j'ai traduit en SRVB avant de le faire. Et vous voyez qu'ici, les couleurs correspondent à ce que j'avais. D'accord? Donc voilà comment on traduit, c'est très simple, vous allez dans le menu édition et vous faites ici convertir. Avant d'envoyer vers votre éditeur, par exemple, il faudrait prendre le profil ICC ici de votre éditeur et de le mettre ici, ben, je traduis dans le profil de mon éditeur pour l'envoyer à l'impression. C'est-à-dire que moi je travaille en Pro Photo et avant de l'envoyer à l'édition, ici quand je suis sous Photoshop, je vais lui attribuer ici le profil de mon éditeur pour que ça corresponde, qu'il traduise en fait les données qu'il y a dans le Pro Photo dans, disons, ce que peut interpréter mon éditeur. D'accord? Voilà ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'un profil, donc je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas ici 100, on va dire 100 ici, donc qui n'a pas de profil, du moins ça c'est une image qui n'a pas de profil. Là, on va dire que j'ai fait une erreur. Je vais lui dire ne pas modifier, et donc en gros, je vais ouvrir sans l'interprétation des couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, ici, vous voyez qu'il n'a pas de profil, ici en bas. Et du coup, vous voyez que c'est pas bon. Comment je peux faire pour que ça redevienne bon? Tant que je ne lui ai pas attribué de profil couleur, c'est pas très grave. Mais même si je me gourre, admettons qu'ici, enfin tant que je ne l'ai pas sauvegardé, c'est pas grave, on va dire. Je vais lui attribuer du coup un profil couleur. Donc j'ai été dans le menu, excusez-moi, édition, et ici, au lieu de convertir, je vais lui dire attribuer un profil couleur. Admettons qu'ici, je vais me gourer, je vais lui dire je lui attribue le profil SRVB.
Ça ne change rien, les couleurs ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que là, je lui ai attribué un profil SRVB. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il est en train d'interpréter un profil ProPhoto en tant que SRVB. Donc on a le même problème que tout à l'heure. Tant que je n'ai pas sauvegardé et que je n'ai pas réouvert, c'est pas grave. Tant que je ne l'ai pas fermé ici, c'est pas grave. On peut changer encore, c'est-à-dire en gros, je reviens sur attribuer profil. Et dans ces cas-là, ici, je vais lui attribuer un profil ProPhoto et ici RVB. Et là, on voit la même photo, je récupère les bonnes couleurs. Donc ce que moi je vous conseille, si vous ouvrez une photo et que vous n'avez pas de profil dedans, ouvrez-la, comme on l'a fait tout de suite. Alors je vais refermer ici juste pour vous faire voir. Voulez-vous sauvegarder? Non. Je vais ouvrir ici, donc la photo ici, là, qui n'a pas de profil. Quand il va vous proposer ici, au lieu de lui attribuer un profil ici, dites, non, je ne vais pas lui attribuer de profil. Vous voyez, là, elle n'est pas ouverte la photo, donc je ne vois pas ce que ça donne. Donc je ne lui attribue pas de profil. Il ne me l'interprète pas bien, c'est pas grave. Je vais dans le menu édition, je vais ici dans attribuer un profil, et vous allez voir que ici, du coup, selon le profil que je vais choisir, vous voyez qu'il me le montre en direct. Du coup, c'est beaucoup plus simple en fait pour savoir lequel va correspondre à ce que j'avais moi, puisque cette photo-là vient de Lightroom, ce que j'avais sous Lightroom. Ok? Donc je lui attribue du coup le bon profil, voilà. Maintenant, si je sauvegarde, dans mon JPEG, il va lui mettre que c'est un profil ProPhoto. Du coup, quand je vais le réouvrir sur n'importe quel logiciel, normalement, il est censé me l'interpréter selon un logiciel ProPhoto. Alors faites attention, des petits logiciels comme on a sous Windows ou quand vous la voyez sur Internet, ils risquent, si vous sauvegardez en ProPhoto ici le JPEG, de l'interpréter quand même selon un SRVB. Pour ça qu'avant de l'envoyer quelque part, que ce soit pour l'édition, pour Internet ou quoi que ce soit, mettez-le sous le bon profil. Comme je vous montrais ici, c'est-à-dire qu'en gros, là, mon profil ProPhoto, je l'ai traduit ici en allant dans le menu édition, je l'ai mis dans... excusez-moi. Hop, si je ne fais pas le bon truc, vous n'allez pas avoir la bonne chose. Si jamais ici je fais menu édition et qu'ici je peux le convertir ici en profil SRVB, d'accord? De manière à avoir le bon truc. Donc faites-le avant de l'envoyer ou en n'importe quel profil. Si par exemple vous l'envoyez à l'imprimé, demandez le profil ICC de votre imprimeur et du coup de votre éditeur, excusez-moi, et vous pouvez le mettre ici en fait le profil. Du coup vous êtes là, vous mettez le profil, vous sauvegardez. Et ça, vous l'envoyez à votre éditeur. Par contre, attention, ce que vous venez de sauvegarder avec le profil de votre éditeur, l'ouvrez pas sous votre écran, sinon il va mal l'interpréter de la même façon. On est bien d'accord? Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire, comment faire. Donc on peut lui attribuer un profil s'il n'y en a pas, on peut modifier le profil si on veut, on peut convertir le profil par exemple de ProPhoto vers SRVB. Pourquoi j'ai pris ces deux-là? Parce que c'est les deux extrêmes. ProPhoto, on va dire, c'est celui qu'on a le plus étendu dans ce qu'on travaille en général, et le SRVB, c'est le plus standard, le plus petit qu'on a en général. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on a la même photo à la fin, que j'ai le profil, on le voyait ici, ici, si j'ouvre par exemple ces photos-là, ici, que j'ai le profil SRVB ici, ou le profil ProPhoto comme vous le voyez là, je suis convaincu que vous ne voyez absolument aucune différence. Si je l'ouvre ici sous Photoshop, vous voyez qu'ici, vous ne voyez aucune différence en fait. Ça, c'est le profil SRVB. Non, excusez-moi, ça c'est le profil ProPhoto et ça c'est le profil SRVB. On le voit ici en bas, d'accord? Vous voyez absolument aucune différence. Donc souvent le profil en fait SRVB a une mauvaise réputation alors que c'est pas vrai. Si on fait les choses correctement, souvent c'est ça, c'est qu'en fait on ouvre une photo avec pas de profil intégré ou un profil intégré, mais qu'on l'interprète mal. Par exemple, c'est un profil ProPhoto et on l'interprète selon un SRVB, du coup ça donne des couleurs dégueulasses. Je vous ai préparé un petit graphique avec 4 couleurs. Pourquoi 4 couleurs? Normalement, il n'y a que rouge, vert et bleu. J'ai pris les couleurs saturées. Du coup, rouge, vert et bleu, ça suffirait. Non, parce qu'en fait, dans le protocole de votre éditeur, lui, il intègre le jaune. Donc, je vous ai mis aussi le jaune. Donc, on a rouge, vert et jaune. On va voir quelque chose. Je ferme mes deux photos ici, sans sauvegarder, j'ai pas besoin. Ici. Vous voyez que j'ai un profil rouge, vert et bleu. Je leur ai attribué des profils différents. Alors comment j'ai fait? C'est très simple, j'ai créé ici une image vide, voilà. Ensuite ici j'ai été dans édition, je lui ai attribué un profil ici, donc par exemple SRVB pour celui-ci. Et ensuite ici j'ai pris les codes couleurs saturés. Donc par exemple si je veux du vert ici, c'est 0 pour le rouge, 255 pour le vert ou 0 ici. Ou sinon en code ASCII, ça fait 00 FF00. Voilà, oui. Je vous ai dit dans le 1 que je connaissais tous les codes couleurs, je connais aussi tous les codes ASCII. Donc du coup ici, voilà, on a du vert saturé. Et j'ai simplement peint ici en fait en vert saturé, puis en rouge, puis en bleu saturé, puis en jaune saturé. Le jaune saturé, le code ASCII en fait c'est FF, 4 fois F en fait, et 00. C'est-à-dire en gros on met 255 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu et vous obtiendrez ce jaune là. C'est-à-dire qu'ici j'ai un code couleur en fait 0, 255, 0. Ici j'ai un code couleur 255, 0, 0. Ici j'ai un code couleur 0, 0, 255 évidemment puisque c'est le bleu. Et ici j'ai un code couleur 255, 255, 0.
Si vous les voulez en ASCII, c'est très simple. Ici, c'est 0, 200, ici, c'est, excusez-moi, 00, FF, 00. Ici, j'ai 0, excusez-moi, ici, j'ai FF, 0, 0, 0, 0. Ici, j'ai 0, 0, 0, 0, 4 fois, et FF. Et ici, j'ai FF, FF, 0, 0. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les codes couleurs. Donc je leur ai attribué à chacun, donc j'ai créé mon image vide, je leur ai attribué d'abord à chacun un profil. Vous voyez, ici, je suis en Pro Photo, ici, je suis en Adobe RVB 1998, et ici, je suis en SRVB ici. Alors, j'aurais d'abord attribué le profil avant de coller les couleurs. Pour chacune d'entre elles, les codes couleurs sont les mêmes. D'accord? Sauf que si vous regardez bien, ici, je suis sur le Pro Photo, on va aller sur Pro Photo, et ici, vous avez le Adobe RVB. Pour la plupart d'entre vous, vous ne verrez aucune différence. Pour deux raisons. Premièrement, l'œil humain ne voit pas vraiment la différence. Secondo, en plus, à moins que vous soyez d'Amazonie ou un truc comme ça, mais sinon, en fait, par exemple pour le vert, mais sinon, en fait, le problème ne vient pas de là. C'est que vos écrans ne sont pas capables de couvrir le gamut RVB. La plupart des écrans entrée de gamme ne couvrent en fait que le gamut du profil SRVB. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai le code couleur SRVB et que je l'ouvre sur mon écran, si c'est du SRVB, c'est bon, mais si c'est le code couleur RVB qui est dans mon image, il va l'interpréter selon le profil SRVB puisqu'il ne peut pas faire plus. On va dire que des écrans, allez, on prend un grand écran comme moi j'ai, c'est-à-dire des 17 pouces, si vous prenez un entrée de gamme à 250 €, vous aurez un entrée de gamme qui n'est pas capable de couvrir plus que le profil SRVB, voire même certains ne couvrent pas la totalité du profil SRVB, c'est-à-dire en gros 90%, 95%. Donc la plupart de vos écrans ne sont pas capables de voir la différence. L'autre problème qui va se passer ici dans ce tuto, c'est qu'en plus mon capture d'écran n'est pas très bon non plus au niveau des couleurs. Donc ici en fait, entre le couleur SRVB et du moins Pro Photo et Adobe RVB, je ne suis pas sûr que vous voyez une différence. Maintenant, si je passe aux couleurs, au profil du moins RVB, Adobe RVB, et au profil couleur SRVB. Là, normalement, si votre écran n'est pas trop mauvais, vous devriez voir une différence. Vous voyez qu'ici, là je suis en Adobe RVB, il est plus saturé. Par exemple, surtout, regardez le vert et le jaune, il est plus saturé qu'ici, si vous passez, alors on va enlever ça exprès, si ici vous passez là, je suis en SRVB et là je suis en Adobe RVB. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc là en fait on voit quand même une différence. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement que si jamais vous travaillez sur des photos saturées, faites attention sur quoi vous travaillez, allez utiliser le bon profil, le profil le plus étendu possible pour avoir quelque chose de bien. Maintenant sur la plupart des photos, sincèrement ça ne servira pas à grand chose. Il faut vraiment, vous voyez que ce soit au niveau de la saturation du vert surtout, si vous regardez bien, entre ça c'est Adobe RVB et le SRVB ici, vous ne voyez pas une grosse différence entre le bleu et le rouge. C'est surtout entre le vert et le jaune qu'on va avoir une différence. D'accord? Alors je vous disais, allez voir sur mon blog parce que là je ne suis pas sûr que vous voyez bien avec la capture d'écran qui n'est pas terrible. Maintenant regardez, ce que je vais faire, je vais ouvrir donc comment ça s'appelle une photo avec le profil SRVB dessus. Voilà, on va l'ouvrir sous Photoshop. Alors là ce que j'ouvre c'est un JPEG. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si je zoome ici, on va zoomer ici, si je zoome ici, vous voyez ici qu'il n'y a pas de cassure de zone à plat. Une cassure ou une zone à plat, c'est quoi? Une zone à plat, c'est par exemple ici, j'ai des rouges. Mais imaginons que j'augmente la saturation. Ça veut dire qu'en gros, admettons que j'ai des tas de rouges différents comme ici, eh ben, comme le gamut est comme ici SRVB, si je suis par exemple près du 2, c'est-à-dire que j'en ai un qui est à 0,255,0, c'est-à-dire le vert absolu, j'en ai un autre qui est un vert un petit peu en dessous. Si j'augmente la saturation, le vert en dessous, alors le 0,255,0, il ne peut pas changer, on est bien d'accord, il est déjà au maximum. Mais au fur et à mesure que j'augmente la saturation, de plus en plus, celui qui est en dessous va ressembler au 0,255,0. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, j'ai du style 2 points, un en 0,255,0, c'est-à-dire le vert absolu. J'en ai un en 0,225 et 0 par exemple, c'est-à-dire un vert moins saturé. Et à force de le saturer, les deux vont arriver en 0,255,0. C'est ce qu'on appelle une zone à plat, c'est-à-dire qu'en gros, là où avant j'ai des pixels de couleurs différentes, à la fin j'ai des couleurs identiques dessus. Si je prends cette photo-là, on va lui attribuer ici donc une teinte et saturation ici. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'ici, alors là c'est un profil, excusez-moi, c'est un profil SRVB que j'ai ici. Là ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'augmente ici la saturation, vous voyez qu'à un moment donné, vous voyez ici les différences qui se font. C'est-à-dire qu'ici, là, si je suis avec une saturation à 0, on voit les différences ici de couleurs. Vous voyez que j'ai du rouge un peu plus foncé, du rouge un peu plus clair et tout ça. On voit vraiment les différences de couleurs. Alors qu'ici, si j'augmente la saturation ici,
vous voyez que du coup les rouges deviennent les mêmes. Alors si j'augmente à fond évidemment, là vous voyez que tout est identique, c'est-à-dire qu'ici j'ai une zone à plat. Ici on ne voit plus de différence là, alors qu'à la base quand j'étais ici à 0 ici, hop, on va revenir vraiment à 0, voilà ici, on voyait des tas de différences. Donc on va avoir des zones à plat quand vous allez augmenter la saturation. Alors ça va se voir surtout dans les verts saturés, dans les rouges ou dans les bleus saturés. Ça va se voir aussi dans les jaunes saturés. Si par exemple ici je viens là, voilà, vous voyez ici j'ai mon jaune, donc si je viens, hop, on va réouvrir ça. Regardez ici, vous voyez que j'ai des différences de rouge, alors de jaune du moins. Alors on va zoomer un petit peu plus dessus, juste pour vous faire voir. La photo est très grande, donc elle n'est pas pixelisée là. Là, je suis à un zoom de 121%, donc un petit peu pixelisé, mais pas énormément. Là ici, en fait, donc l'erreur va pas venir de là. Donc ici, j'augmente la saturation. Et vous voyez que tout de suite, vous voyez en dessous là comment ça fait? Vous voyez qu'ici, en fait, à 0, ben, je vois les distinctions. Si jamais j'augmente ici, vous voyez qu'on a des zones à plat qui vont se faire tout de suite, par exemple dans ces zones-là ici, là, on le voit ici. Vous voyez ici, les zones à plat qui commencent à se faire. C'est-à-dire que là, je n'ai plus aucune différence. C'est-à-dire que là, j'ai une couleur, là, j'en ai une autre sur toute la longueur. Alors qu'en vrai, quand j'étais avec une saturation ici à 0, ben on voit ici, alors je vais en mettre à peu près 0, voilà. Ici, ben on voit qu'ici, j'ai des tas de différences de couleurs. Donc c'est ça en fait, c'est quand vous allez travailler sur des zones saturées, faites attention. Utilisez, quand vous utilisez des couleurs saturées, plutôt le profil ProPhoto ou RVB plutôt que le profil sRVB. Le problème, c'est que si votre écran n'est pas capable de couvrir ça, ça ne sert à rien. Puisque du coup, vous sur votre écran, s'il n'a qu'un gamut correspondant au profil sRVB, bah, il ne peut pas avoir mieux que le sRVB. Donc du coup, faites attention à l'écran que vous achetez, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, on va dire que sous Photoshop, voilà comment on peut faire. Je vous ai montré, on peut attribuer un profil, on peut convertir le profil, on peut rechanger le profil. Et si vous vous trompez quand vous ouvrez, si par exemple vous n'êtes pas sûr, ouvrez sans profil et allez plutôt dans le menu édition. Et ici, comme on disait tout à l'heure, attribuer un profil, parce que vous voyez en temps réel. Parce que avant, si dès que vous l'ouvrez, vous choisissez le profil dans la petite fenêtre qui s'ouvre, ben, vous ne voyez pas le résultat. Donc on a vu ici pour le JPEG. Maintenant, que se passe-t-il si j'ouvre un RAW sous Photoshop? Ben, tout le monde le sait, enfin tous ceux qui l'utilisent savent que en fait, c'est Camera Raw qui va s'ouvrir en premier. Je clique 2 fois sur mon RAW ici, vous voyez que j'ai Camera Raw qui vient s'ouvrir. Alors là, normalement, votre photo n'a pas encore de profil sRVB. Il va profil couleur, excusez-moi. Du coup, il va falloir lui en attribuer un. C'est très simple, c'est en bas ici que ça se passe. Vous voyez ici, la petite zone ici, je clique dessus, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre évidemment sur mauvais écran, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre ici. Là, par défaut, vous voyez qu'il m'a attribué en fait le profil sRVB. D'accord? Alors, c'est intéressant, c'est de regarder en même temps l'histogramme ici. On a l'histogramme couleur, luminosité qui est en blanc, donc du sombre vers le clair ici. Je vous renvoie vers cet article-là, il n'y a pas de vidéo encore dessus qui explique ce que c'est qu'un histogramme et comment l'interpréter. Et on a ici les couleurs RVB derrière et même jaune, vous voyez ici, qu'on a derrière ici. Donc on a le rouge, le bleu, on a différents bleus d'ailleurs, on a le rouge, le bleu, le vert et le jaune ici. C'est en fait c'est pas un profil sRVB ou RVB pour l'instant, il n'y a pas de profil, c'est l'euro, donc c'est normal qu'il y ait toutes ces couleurs-là. Donc là en fait, si je prends le sRVB, on voit que les couleurs sont, même le bleu ici, il me dit que ça touche en fait, et le rouge aussi touche ici en fait, aussi bien dans les tons clairs que dans les tons foncés. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir des zones à plat comme je vous montrais tout à l'heure sur le JPEG, c'est pour ça que je vous le montrais avant, oui c'est quand même construit mes cours, mais en gros, je vais avoir des zones à plat si je l'ouvre comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des couleurs de rouge, des nuances de bleu qui vont se ressembler et donc du coup, il va me l'ouvrir pareil. Si je prends ici maintenant le plus étendu, le Lab Color. Lab Color, c'est l'espace colorimétrique Lab, c'est en gros ce que voit mon œil. Boum. Là, j'ai refermé ma fenêtre, sinon ça déconnait. On voit ici en fait que là, les couleurs sont très restreintes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en lab, c'est-à-dire que ce qui est intégré, ce qui a capté mon appareil photo, qui n'est pas capable de voir comme mon œil humain, il a un espace couleur plus petit. En fait, voilà ce que voit au niveau des couleurs mon appareil photo pour cette photo-là. Attention, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de zones sombres et tout ça, donc c'est normal. Si j'ouvre une autre photo, par exemple, je vais ouvrir une autre photo avec des personnages dessus, et vous allez voir qu'on ne va pas obtenir le même résultat. Par exemple, j'ouvre cette photo-là, alors j'ai flouté les visages, évidemment, puisque les gens ne m'ont pas donné l'accord, évidemment, pour être ici. Donc ici, on voit ici que l'espace couleur, donc ici, c'est le sRVB, c'est très étendu. Il me dit que ça touche ici dans les rouges, ça touche ici dans les verts. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais avoir des zones à plat, comme je vous disais tout à l'heure. C'est en gros, au lieu d'avoir plusieurs nuances de vert, j'ai qu'un seul vert, 0, 255, 0. Donc c'est pas bon. Si je lui attribue un autre espace couleur ici, donc à chaque fois il me l'ouvre ici, il en fait exprès, je vais lui attribuer en fait ici le ProLab, ici. Pouf, vous voyez qu'ici en fait il a diminué ici, on a vraiment les couleurs au centre, puisqu'en fait c'est un gamut énorme le ProLab. C'est ce que peut voir en fait l'espace Lab, du moins Lab Color, c'est ce que peut voir mon œil, d'accord? L'espace Lab. Si jamais je descends un peu en dessous, je vais descendre au Pro Photo.
On voit en Pro Photo qu'ici, je touche ni à gauche ni à droite pour, c'est-à-dire en gros pas dans les tons foncés ni dans les tons clairs pour les couleurs rouge, vert et bleu ou même jaune, puisqu'il y a le jaune aussi ici, c'est normal, puisqu'ici c'est un RAW, donc il n'y a pas de rouge, vert, bleu, il y a plusieurs couleurs dedans. Et donc ici on voit que je touche ni l'un ni l'autre. Si jamais je descends encore, c'est-à-dire qu'au lieu de Pro Photo, je vais choisir le Adobe RVB 1998. On voit qu'ici dans les verts, je commence à toucher. Et si jamais je sens vraiment le plus bas que j'utiliserai dans ces cas-là, le SRVB, on voit que je touche dans les rouges au niveau des tons clairs et dans les verts au niveau des tons foncés. Donc là, quand j'ouvre mon RAW, je sais dès le départ que vu cette photo ici, il vaut mieux que je l'ouvre en Pro Photo pour éviter de perdre au départ des couleurs sur ma photo. Je fais OK ici, voilà. Donc là, on voit qu'ici, je touche ni à gauche ni à droite pour aucune des couleurs. Donc quand je vais l'ouvrir ici, je vais pouvoir vraiment travailler dessus correctement. On voit ici que l'espace couleur, en fait, ça se voit directement sur l'histogramme. C'est-à-dire qu'ici, quand je prends le plus large, on voit que clairement, je ne touche pas. Alors que ici, évidemment, à chaque fois, il m'ouvre ma tête de l'autre côté. Ici, si j'ouvre, je prends vraiment le plus petit, c'est-à-dire le SRVB ici. Là, je touche des deux côtés, aussi bien en rouge qu'en vert. Et je vais avoir des zones à plat ici, par exemple, sur l'épaule de la dame et tout ça. Là, on le voit ici. Donc, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en rouge, je vais avoir des rouges qui se ressemblent, alors que normalement, ils sont différents. Donc voilà, c'est surtout au moment où vous ouvrez votre RAW qu'il faut lui attribuer un profil couleur. Et donc, servez-vous de l'histogramme si vous utilisez Photoshop, évidemment, avec caméra RAW, servez-vous de votre histogramme pour savoir, du coup, quel est le meilleur profil. Si maintenant, dès le départ, j'ai pas beaucoup de couleurs saturées, profil SRVB peut suffire amplement. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui, du coup, comme disait mon père, une Ferrari pour acheter du pain. C'est-à-dire, en gros, un profil SRVB peut suffire pour la plupart des photos. Vous n'êtes pas obligé de prendre un profil RVB ou encore moins Pro Photo. D'accord? Donc ça dépend de vos trucs. Alors attention, ça dépend aussi de ce que vous voulez en faire après. Parce que si une fois sous Photoshop, vous voulez saturer à fond les couleurs, prévoyez justement qu'il vous reste de la marge quand même à côté. Donc voilà, c'est ici qu'il faut choisir votre profil. Il suffit de cliquer sur le petit lien ici en bas. Vous choisissez votre profil et du coup, voilà, selon ce que vous voulez faire comme photo. Allez, maintenant on va voir sous Lightroom, vous allez voir c'est 1000 fois plus simple et on y va. Donc sous Lightroom, comment on gère le profil RVB? On ne le gère pas vraiment. C'est-à-dire qu'en gros ici, quand vous ouvrez vos photos par défaut, votre logiciel va l'ouvrir avec un profil Adobe RVB. Alors attention, s'il n'y a pas de profil dedans, c'est-à-dire qu'en gros, si vous utilisez un JPEG, que sur votre appareil photo vous avez mis SRVB, il va l'ouvrir avec un profil SRVB bien évidemment. On verra tout de suite, c'est quand on va l'exporter qu'on peut le remodifier à ce moment-là. Vous vous souvenez, l'équivalent sous Photoshop de quand je vais dans le menu édition et que je traduis le profil par exemple de Adobe RVB vers SRVB, c'est le moment où on exporte sous Lightroom qu'il faudra le faire. Je vous montre ça tout à l'heure. Donc ici, en fait, par défaut, il l'ouvre s'il n'y a pas de profil dedans, par exemple un RAW, il va lui attribuer un profil RVB. Donc ça, c'est par défaut. Si jamais je crée par contre un HDR, c'est-à-dire que mon appareil photo, mon logiciel Lightroom, je lui prends par exemple ces trois photos-là, ici, et je vais créer un HDR. Donc si jamais vous créez un HDR, en fait, il va créer un DNG. Le DNG, dans ces cas-là, est codé sur 32 bits, et du coup, il va lui attribuer un profil couleur Pro Photo, c'est-à-dire assez large en fait, très large par rapport à ce qu'on voit au RVB ou SRVB. Du coup, le truc c'est que le profil Pro Photo va lui permettre d'avoir des couleurs saturées sur son HDR. Normalement, le HDR, c'est fait pour quoi? Je prends une photo claire, une photo normale et une photo sombre. C'est fait pour étendre la plage dynamique de mon appareil photo, aussi bien de la lumière, pour la lumière que pour la couleur. Du coup, autant prendre l'espace colorimétrique le plus large, donc on lui attribue le profil couleur le plus large possible. Donc Pro Photo, c'est vraiment le plus large que fait ici Lightroom. Sinon, par défaut, je vous disais, pour les RAW, il va lui attribuer un profil RVB, ce qui suffit largement pour la plupart du travail qu'on va faire sur nos photos et même pour la plupart de nos photos. Et par contre, si jamais vous prenez que le JPEG et vous utilisez que le JPEG, si, il y en a encore qui le font, sous Lightroom, il va prendre le profil couleur que vous lui avez attribué sur votre appareil. Et dans ces cas-là, faites attention. Moi, je serais vous, je prendrai le profil toujours le plus large possible, quitte à le diminuer après quand je vais avoir fini de travailler ma photo. Donc, prenez le profil Adobe RVB 98 sur vos appareils photo. Si vous êtes en JPEG, en RAW, ça ne sert à rien. D'accord? Vous pouvez laisser celui que vous voulez, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, alors sur Lightroom, je disais, donc par défaut, dans le menu bibliothèque, il prend le profil RVB. Ce qui fait qu'en fait, il va prendre votre RAW, et c'est pour ça que de temps en temps, quand il intègre les vignettes au départ, vous savez, quand on est sur cet écran-là, qu'il intègre les vignettes, on va les voir d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le RAW, il y a un mini JPEG, et ce JPEG-là a un profil couleur.
Eh oui, c'est obligé. Et en fait, la plupart, je dirais 99,99% des appareils, sauf les très haut de gamme, tels que les Hasselblad avec 60 millions de pixels et tout ça, mais en général, il lui attribue à ce petit déjà parce qu'en taille il est plus petit, mais en plus, c'est que du 4 bits. Le JPEG, c'est du 8 bits normalement. Donc à ce mini, on va dire ce pauvre JPEG, il va lui attribuer un code couleur sRGB, bien évidemment, du moins un profil couleur, excusez-moi, sRGB, pour la bonne raison, c'est que du coup, vu qu'il est très appauvri, en 4 bits seulement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 256 nuances par couleur RGB, je suis plus qu'à 128. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup moins. Donc de 18, je passe à 9 millions de couleurs à peine. Ce qui fait qu'en gros, il lui attribue un profil sRGB. Quand il va intégrer ça dans Lightroom, c'est ce qu'il va vous montrer au début. C'est-à-dire que quand vous intégrez tous vos RAW, il va vous montrer en fait le mini JPEG qui est intégré. Ensuite, après, si vous regardez bien, il y a une deuxième phase qui se lance et à partir de là, il va interpréter le RAW à sa façon. Et là, il va vous montrer une miniature en profil Adobe RGB à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle change déjà. Premièrement parce que on change de profil, mais en plus parce qu'il remet tout à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, les contrastes, la saturation et tout ça sont affichés dans le mini JPEG que vous avez dans votre RAW. Mais par contre, quand il réinterprète le RAW, il remet tout à zéro. Les contrastes, saturation, netteté et compagnie. Pourquoi un mini JPEG dans le RAW? Déjà, pour que vous puissiez voir sur n'importe quel logiciel, maintenant même sous iPhoto, sur Windows Explorer, vous pouvez le voir, hein, le RAW, vous avez la miniature. Vous ne pouvez pas l'ouvrir sous Windows Explorer, mais vous pouvez voir la miniature, du coup, parce qu'il sait interpréter maintenant le mini JPEG. Qui est dedans. Et aussi pour le voir au cul de votre appareil. Bah oui, parce que, alors je ne sais pas si c'est très français, mais en gros, on va dire que votre appareil sait créer le RAW, mais il ne sait pas dérotiser. C'est-à-dire qu'il ne sait pas réinterpréter son RAW. Sorti de son contexte, ça fait bizarre. Du coup, résultat des opérations, en fait, il va créer ici un mini JPEG dedans. Voilà. Donc c'est ce que vous voyez au départ et c'est pour ça qu'il le modifie après, puisque du coup, il recrée une miniature en profil RGB quand vous avez fini. Quand je suis dans le menu développement, je disais sauf les DNG qu'il va créer lui, et dans ces cas-là, surtout si c'est comment ça s'appelle du HDR, il va lui attribuer un profil pro photo, mais sinon ça va être aussi un profil, même s'il crée un DNG, ça va être un profil RGB Adobe RGB qui va mettre dedans. Sauf que, maintenant, imaginons que moi, je veux voir ce que ça va donner. Ok, elle est prête, ma photo. Qu'est-ce que ça va donner si j'envoie à imprimer? Par exemple, sur ma petite Canon, là, comment ça va donner ici? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'épreuvage ici, qui est vraiment très bien, qui va vous permettre de le faire. C'est-à-dire qu'en haut, quand j'appuie ici, je clique sur épreuvage, on a un truc blanc qui apparaît autour, mais ça, on s'en moque un peu, c'est pas ça. Ce qui apparaît surtout ici, c'est cette partie-là. Vous voyez ici sur mon écran, là, le créer, copie et compagnie. C'est-à-dire que quand je ne l'ai pas ici, vous voyez que ça disparaît. Par contre, quand j'appuie ici sur épreuvage, j'ai ça qui est ici, dont entre autres, profil. Oh, justement, c'est ce qu'on veut. Donc on va choisir ici. Ouais, je sais, je suis un mauvais acteur. Donc ce qu'on va choisir ici, du coup, c'est ce qu'on veut. Vous voyez qu'ici, je suis sur un HDR, et il m'a bien créé en Pro Photo RGB. C'est-à-dire qu'en gros, ici, si jamais je veux, je peux le changer ici, et donc je vais mettre sRGB ou Adobe RGB si j'estime que ça me suffit. Donc c'est ici, quand vous appuyez sur épreuvage ici, que vous pouvez avoir en fait le choix du profil sur lequel vous voulez travailler. Alors, on peut mettre, vous voyez, j'ai ma Wacom, évidemment, parce que ici, c'est ce que moi je vois ici sur ma Wacom. Sinon, en faisant autre, c'est exactement comme on avait sous Photoshop tout à l'heure, on a tous les profils ICC de vos différentes choses que vous avez. Si par exemple, je veux imprimer, ici, vous voyez que j'ai la série GL2 et ainsi de suite, mais même sous ma même Canon, en fait, je vais avoir plusieurs profils PT1, PT2, PT3. Pourquoi? Parce que ça dépend du papier photo que je vais choisir. Il faut savoir que le papier glacé a un gamut plus étendu que le papier mat. Donc ça veut dire qu'en papier glacé, si je veux imprimer sur le papier glacé, je vais mettre ici le P3, et si jamais je veux mettre sur du papier mat, je vais mettre le P1. Du moins le PT2. PT1, c'est du papier normal, comme on a à côté, c'est pas du papier photo. Donc je vais, par exemple, je dis, tiens, je vais imprimer sur mon imprimante et je veux voir ce que ça va donner sur du papier glacé. Je prends le PT3, je fais OK ici, pouf. Et en fait, là, et voilà, il vient de me la traduire. Vous avez vu la différence? Vous voyez qu'ici, les couleurs sont un peu plus fades. C'est-à-dire que mon imprimante n'étant pas non plus du haut de gamme, parce que je fais juste des petites impressions, généralement du texte plus qu'autre chose. Donc du coup, ici, voilà à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'en gros, il va me modifier ma photo au moment où je vais l'imprimer. Voilà à quoi elle va ressembler. Vous savez maintenant à quoi elle va ressembler quand vous allez l'imprimer. Ici, si je reprends ProPhoto, il me la remet normalement. Alors, je vous rassure, il ne change pas la photo. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous réinterprète. En gros, il va prendre le profil ICC. On en a parlé un petit peu dans le premier, on en reparlera beaucoup dans le troisième volet de cette série sur la couleur. Il va prendre le profil ICC. On l'a dit dans le premier, chaque outil, que ce soit l'appareil photo, notre écran, notre imprimante, notre scanner, a des petits défauts. Soit, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'écran, il ne peut pas couvrir
tout le gamut, par exemple ici Profoto. Par exemple, mon imprimante n'est pas capable d'imprimer avec une valeur Profoto. C'est ce qu'on a vu tout de suite. Et du coup, quand je choisis un autre profil ici, il prend ma photo en Profoto telle qu'elle est, il applique dessus le profil ICC, c'est en gros le traducteur, pour mon imprimante et il me montre du coup ce que mon imprimante va afficher. Alors, disons que quand je vais envoyer vers mon imprimante, il fait un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va prendre mon Profoto, il va le traduire vers le sien. Là, c'est l'inverse. Il prend mon Profoto et du coup, il me montre ce que ça devrait donner sur mon imprimante. D'accord? Et du coup, là, je peux retravailler ma photo pour que sur mon imprimante, ce soit aussi saturé que ce que je voulais. Par contre, on le voit clairement, je vais avoir des zones à plat ici absolument énormes. Si je prends ici, par exemple, alors je vais déplacer ici, on va zoomer ici, tac, voilà, s'il veut bien, voilà. Ici, on voit que j'ai des zones à plat que j'ai pas autrement. Hein. On voit ici, vous voyez, des zones à plat parce que là, je suis avec le profil de mon imprimante. Si je reviens en Profoto, poum. Vous avez vu tout de suite les nuages ici, comment ils apparaissent et tout. Alors, je ne sais pas si avec la capture d'écran, ça va vraiment se voir. Alors qu'ici, regardez, si je prends avec mon imprimante pour du papier mat, c'est-à-dire le mieux que je puisse faire sur mon imprimante, voilà ce que je vais... non, je prends ma Wacom, vous voyez qu'il n'y a aucune différence, évidemment, puisque ma Wacom est plutôt de très bonne qualité. Et par contre, si je prends, voilà, pour mon imprimante, vous voyez qu'ici, non seulement il m'a changé, il y a des zones à plat ici, c'est-à-dire j'ai perdu des détails, et en plus, il m'a changé un peu les couleurs, vous voyez que c'est un peu plus rougeâtre derrière. Donc du coup, je peux paramétrer pour avoir quelque chose de bien. On le voit ici au niveau de l'histogramme, vous voyez qu'ici, les rouges sont saturés dans les tons clairs. C'est pour ça que j'ai une dominante rouge, parce que mon œil, les yeux humains voient plus les tons clairs que les tons foncés. Donc si j'ai une dominante ici, de ce côté-là, c'est-à-dire ici rouge, ben, on voit qu'ici, j'ai une dominante rouge, donc je vais avoir un petit peu plus de rouge que j'avais tout à l'heure. Et quand je clique ici sur la petite flèche en haut, ben, vous voyez ici, là, ça c'est les zones cramées, en gros c'est les zones à plat. C'est-à-dire que cramé, c'est pas que c'est blanc, c'est que ici, au lieu d'avoir des détails dans le mauve, orange, du moins que j'avais ici, ben, j'ai plus rien. Et alors que ici, regardez, si je reviens ici en Profoto, ben, on voit que je touche un tout petit peu, mais très très légèrement. C'est-à-dire qu'ici, en fait, alors il ne veut pas me l'afficher, c'est à cause de mon épreuve ici. On va diminuer, on va enlever l'épreuve ici, tac, voilà. Si je clique ici, en fait, vous voyez que j'ai des petites zones à plat, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que j'avais quand je vais l'imprimer. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut vous en servir au niveau de votre impression. Donc au niveau de l'épreuvage ici, vous choisissez le profil ICC vers là où vous voulez l'envoyer, l'imprimante, votre éditeur, si vous avez son profil ICC, de plus en plus. Alors c'est vrai que chez les pros, automatiquement ils le donnent, chez les autres, de plus en plus il y est maintenant sur les sites, parce que de plus en plus de gens savent utiliser votre logiciel, et vous maintenant, vous êtes un expert là-dedans, vous savez le faire. Donc là, ici. Alors ensuite, après, comment je peux le changer? Je vous ai dit au moment de l'édition. Par exemple, admettons que cette photo-là, qui est en Profoto, je le sais, je veux... Alors c'est un moyen aussi, hein, si vous mettez épreuvage ici, vous saurez si vous êtes en Profoto ou en Adobe RVB. Ici, je suis en Profoto. Si je prends une autre photo ici, par exemple celle-ci, bah, il me met ici que je suis en Profoto parce que j'ai tout réglé pour être en Profoto, on va dire ici, donc c'est pas forcément le meilleur truc. Je vais vous prendre un JPEG si j'en ai un par là. Voilà, ici, je suis avec ici, donc il me le réinterprète en Profoto RGB, mais c'est pas vrai. En vrai, il est en sRVB ici, d'accord? Donc voilà, le truc c'est que vous pouvez, avant de l'imprimer, choisir le truc. Alors maintenant, voilà, admettons que j'ai cette photo en Profoto et que je veux l'envoyer vers vers Facebook par exemple, d'accord? On va l'envoyer vers Facebook, donc je reprends la photo exactement que j'avais tout à l'heure. On va faire ça, tac. On va revenir directement dessus. Voilà, j'ai la photo que j'avais tout à l'heure. D'accord? Donc je la remets ici, pas en sRVB, mais je vais la mettre en Profoto. Ici. Là, voilà. Ici. Mais admettons que voilà, je veux l'envoyer vers Facebook. Facebook, il faut le foutre absolument en sRVB, hein, parce que même sRVB, je crois qu'il ne le couvre pas totalement. Donc comment je vais faire? C'est au moment de l'export. Quand vous allez choisir d'exporter votre photo ici, alors évidemment, il m'ouvre toutes les fenêtres de l'autre côté. Quand vous allez choisir ici, vous allez pouvoir choisir en fait quel type de profil vous voulez. Vous voyez ici, dans le paramètre de fichier, je peux choisir si c'est RVB, Adobe RVB, tout ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme Photoshop tout à l'heure, au moment où je choisissais traduire, c'est-à-dire convertir le Profoto en sRVB. C'est-à-dire que là, c'est lui qui va s'en occuper. Mais déjà ici, il faut choisir. Donc, vous voyez que la dernière moi que j'avais envoyée, c'était vers mon éditeur, j'avais choisi là. Mais comme tout à l'heure, on peut cliquer sur autre et avoir tous les profils ICC. C'est-à-dire qu'au moment où je l'exporte là, c'est bien, vous avez le mieux pour mettre sous l'épreuvage. Quand vous mettez l'épreuvage, quand vous êtes dans le menu de développement, ça vous permet de voir ce qui va vous être imprimé. Du coup, vous pouvez modifier un peu la saturation, les couleurs et tout ça pour avoir le mieux possible avec ce que vous savez que vous allez envoyer. Mais je veux dire, sous le Photoshop, là, il reste en Profoto ou en Adobe RVB. Donc, au moment où vous allez l'exporter, vous reprenez le même profil que celle qui vous a servi, celui qui vous a servi pour préparer votre photo. Vous prenez, par exemple, ici, je reprends le Canon, par exemple, série PT3. Je fais OK. Et quand je vais l'exporter,
je sais que le JPEG qu'il va créer, eh ben, je vais pouvoir l'imprimer, que ça va donner exactement la même chose sur mon papier à la fin que ce que moi j'avais ici. Donc je répète, ici, quand vous travaillez vos photos, vous prenez l'épreuvage, vous choisissez ici le profil, par exemple, sur mon imprimante ici. Je vais, alors on va enlever ça histoire de bien voir, je vais modifier les couleurs. Vous voyez qu'on a une petite dominance rouge. Donc par exemple ici, je vais aller dans le TSL ici et je vais diminuer, par exemple, généralement c'est ce que je fais, un peu la saturation au niveau du rouge, puisque j'ai une petite dominante rouge. C'est-à-dire que mon imprimante, ici, va poser problème. Alors, alors, je vais vous laisser le message. Alors, créer une copie virtuelle, c'est mieux, effectivement, parce que sinon, là, ce que vous êtes en train de modifier, il va, comment ça s'appelle il va, la modifier là, sur la fin. Donc, c'est vrai que quand vous êtes en épreuvage, on va faire CTRL-Z. Le mieux, c'est de donc créer ici une copie virtuelle ici. On va le faire là, voilà. On va faire créer une copie virtuelle ici. Voilà, et là maintenant on va changer et du coup je sais que cette copie virtuelle là elle ne me servira que pour mon imprimante. Donc je vais diminuer un peu les rouges ici, voilà ici, j'ai vraiment mal calibré mon stylet aujourd'hui ici. Donc ici j'ai diminué un peu les rouges pour que ce soit moins saturé dans les rouges et je sais que cette version là elle ne sert que pour mon imprimante. Parce que dès que j'arrête l'épreuvage, ici à l'inverse j'ai plus ce que je voulais alors que normalement sur mon écran en gros c'est ça. Et du coup, alors il a réuni les deux ensemble, c'est vrai. Ici, sur mon imprimante, je vais utiliser celle-ci. Donc, je travaille avec mon épreuvage, avec le profil où je sais que je vais l'éditer. Ensuite, après, au moment où je l'édite, il faut lui attribuer justement le profil correspondant à là où je vais l'éditer. C'est bien d'avoir dit au départ, non, c'est pour la Canon, mon petite imprimante, mais du coup, à la fin, si je l'utilise Profoto ou SRVB, c'est pas bon, il faut lui attribuer le même profil. Du coup, il va traduire mon Profoto en profil correspondant à mon imprimante, si bien que ce que j'avais là à l'écran, même si j'avais des pertes au niveau de détails, par exemple, on avait des zones à plat et tout ça, je sais que sur mon imprimante, j'aurai ces mêmes zones à plat, mais je sais que ce sera exactement tel que moi je l'avais à l'écran. Donc en gros, je sais à peu près ce que je vais avoir. Donc c'est comme ça qu'il faut vous en servir. Lors du développement, choisissez le profil vers lequel vous voulez l'envoyer. Je sais, je me répète, mais c'est fait exprès pour que vous compreniez bien. Et ensuite, une fois que vous avez préparé, sachant que je vais l'imprimer par exemple sur mon imprimante, c'est prêt. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer, mais quand je vais l'exporter ici, je vais bien choisir ici le profil couleur correspondant à celui que j'avais choisi au départ. D'accord? Alors là, je me le remets en Adobe parce que généralement, c'est ça que j'utilise. Mais voilà. Donc voilà comment il faut le faire. L'épreuvage, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Ça a apparu depuis la série 3, il me semble, de Lightroom. Mais c'est vraiment génial parce que pour nous qui voulons éditer nos photos très souvent, je sais exactement ce que ça va donner. Je prends le profil de mon éditeur, je travaille dessus pour être le mieux possible et je sais que mes clients, quand ils vont recevoir les photos imprimées, ça va correspondre à ça. Alors faites attention, dans les profils, il y en a plusieurs parce que ça dépend de chaque papier couleur. Alors pour vous donner un ordre d'idée, chez nos éditeurs, on a un profil couleur comme ça. Parce qu'ils ont à peu près 50 000 différents types de papier, donc selon les types de papier. Et entre autres, sur du papier un peu métallique, c'est vraiment superbe. On fait des noirs et blancs, du coup je mets l'épreuvage. Vraiment, je travaille mon noir et blanc pour être sûr que quand je vais l'imprimer, ça donne vraiment la même chose. Et quand je l'édite, quand je l'exporte, vous mettez bien le profil correspondant à là où vous voulez l'imprimer, bien sûr, dessus. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Donc vous voyez que sur Photoshop, on peut vraiment faire ce qu'on veut, ouvrir avec le profil qu'on veut, le modifier, on peut le traduire aussi d'un profil à l'autre. Les traductions sous Lightroom se font beaucoup plus simplement, c'est-à-dire qu'il ne vous dit pas est-ce que vous voulez le traduire, c'est vous choisissez les profils au moment de l'export. Alors vous avez vu que ce épreuvage-là est absolument magnifique. En haut sur Lightroom, quand j'ouvre, c'est en Profoto si je suis en RAW, c'est en SRVB ou Adobe RVB selon le profil que vous avez mis sur votre appareil si vous travaillez en JPEG. Quand vous travaillez, prenez l'épreuvage, prenez le profil vers où vous voulez l'envoyer, SRVB si par exemple c'est pour Internet, votre éditeur si jamais c'est votre éditeur. Vous travaillez de manière à avoir le mieux possible. On a vu que le gamut de ma petite imprimante, du coup, il est beaucoup moins bon que mon imprimante, mais au moins que mon écran. Mais par contre, au moins, je sais que ce que je vais là, c'est exactement ce que j'aurai sur mon papier à la fin. Ensuite, après, quand vous exportez, vous choisissez le profil couleur que vous voulez. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Sous Photoshop, on peut choisir en fait pratiquement tout le temps, rechanger et tout ça. Donc voilà, allez, la prochaine fois, on verra comment calibrer nos écrans parce que c'est bien d'avoir les bonnes couleurs là, mais du coup, est-ce que c'est les bonnes si mon écran n'est pas bon? C'est ce qu'on verra. Je vous dis à bientôt, faites de belles photos. Bye.